souvent, tu as des manières de faire qui aussi, elles sont lues comme quelqu'un en fait qui ne veut pas. Tu ne peux pas avoir une adoration qui ne tient pas compte des principes de Dieu, des règles de Dieu, des valeurs de Dieu, des critères de Dieu. Puis après, tu penses que ça plaît. Tu te trompes toi-même. Regardez, il y a un verset de la Bible qui nous a calmés. Il dit, je suis adoré, mais d'une extrémité à l'autre. La création tout entière raconte ma gloire. Ça veut dire quand toi tu te lèves, les oiseaux qui se promènent, tout le ciel que tu vois, les nuages, le mouvement de la mer, tout ça, ça raconte la gloire de Dieu. Quand toi tu adores, c'est pour toi. Jean s'est présenté, Dieu a pris Jean et puis l'a entraîné dans l'Apocalypse. Pour que nous tous on sache ce qui se passe dans les cieux. Elle dit qu'on est là pour dire, il y a rien ici fâché aujourd'hui, je ne t'adore pas. Dieu dit, attends, viens. Puis il a transporté Jean, il a mis ça. Et Jean dit, j'ai entendu une multitude de voix. C'était des myriades de myriades qui disaient toutes à celui qui est sur le trône et à l'agneau. Il dit, moi Jean, ma participation dans cette affaire, c'est que je pleurais. Je ne savais même pas quoi raconter. Donc tu vois qu'en fait, Dieu est là. C'est vraiment, il a tant aimé le monde. Sinon on n'a pas dit, Dieu a eu tant besoin du monde. Il a tant aimé le monde qu'il a voulu nous faire une petite place dans cette affaire. Donc si même au ciel aujourd'hui tu arrives et puis tu n'adores pas, on ne sent même pas qu'on n'adore pas. Parce que déjà les voix sont bouclées. Les quatre du vin, leur couronne. Toi tu as une couronne. Quand toi tu adores là, c'est pour toi. Dieu même pas lui dit, regarde, s'il cherchait des fils d'Abraham, on dit avec des cailloux il peut fabriquer. Ça veut dire que si Jésus-Christ veut des chrétiens, il peut les fabriquer aujourd'hui. Les carreaux, chaque carreau de l'église devient un chrétien. Donc quand toi on te met là et puis on dit convertis-toi là, c'est pas grâce. Sinon, si tu n'es pas convaincu, ça ne fait rien. Si tu vas en enfer, ça ne fait rien. Je peux t'expliquer pourquoi ça ne fait rien. Un monsieur a sorti physiquement des millions de gens d'Égypte. Et puis il les a tous tués. Eux tous, ils sont morts. Il est resté 2. Il y a un même, le grand Moïse, qui a supplié. Il dit, ne me parle pas de cette affaire. La génération a pensé que sans eux, ils murmurent, ils s'en fait des faux d'or. Dieu dit à Moïse, dis-leur eux tous, aucun ne va rentrer à Canaan. Ça encore, il y en a eu 2. Regarde le monsieur, il a fait son jardin d'Éden. Il n'y avait personne, il a mis 2 personnes. Et quand les 2 l'ont empêché, il les a chassés les 2. Il préfère son jardin vide. Et puis il a mis des anges pour protéger. Il ne faut même pas qu'ils vont revenir. Si tu n'es pas au ciel, ça ne fait rien. Tu sais, quand on te dit viens à l'église, c'est nous les hommes, on a besoin que tu viennes à l'église. Sinon, quand tu ne viens pas au ciel, ça ne fait rien. C'est nous les hommes qu'on voit la foule, tu vois. Ça nous fait des émotions. Sinon, Jésus s'est retrouvé avec une seule femme samaritaine. Et puis il a prêché. Je parle que il était à la croix avec un seul voleur. Il a prêché. C'est faux. À un moment, tellement il était fâché, mais la Bible dit, il a renvoyé la foule, les 15 000. Donc il avait une église de 15 000 membres, puis il les a chassés eux tous. Il est resté 12. Les 12 aussi dit, prenez la bague, partez. Et puis lui, il est resté à l'église. Pour prier, seul, à l'écart. Tu vois comment il est? Donc des fois, il aime être seul. Venir à l'église, c'est pour toi. Tu dois développer une autre relation avec Dieu. Quand des gens s'arrêtent, Seigneur, dans ces temps-là, ma vie de prière est devenue lourde. C'est toi seul qui vis ça. Quand toi, tu t'alourdis, tu penses que le ciel devient lourd. C'est toi seul. Seigneur, vraiment, en cette année-là, j'ai pris que tu réveilles ma vie de prière. S'il n'a pas réveillé, ça ne lui fait rien. Souvent, tu ne vois pas que quand toi, tu n'évangélises pas, tu ne vois pas que les gens évangélisent sur la route. Tu ne vois pas que les gens évangélisent sur Internet. C'est toi seul qui évangélise pas. On ne sent même pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui évangélise. On ne sent même pas. Sors, tu verras. Pour que même tu saches. Est-ce que tu sais que quand ici il est 15 h, ailleurs il est 7 h du matin. Donc quand toi tu as arrêté pour dire j'adore pas, il y a des gens qui sont en train d'adorer quelque part. Il faut changer.